Et si la véritable menace pour les grandes puissances n'était pas le gaz qui circule dans nos tuyaux, mais l'acier qui forge notre indépendance? On nous a dit que nous étions condamnés à importer, mais au moment où l'Algérie commence à bâtir le monde tente de freiner son élan. Avant de plonger dans ce bras de fer géopolitique, montrons que notre voix compte. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'épopée de notre économie et partagez ce récit pour soutenir notre souveraineté. Pour booster l'algorithme et porter haut notre message, écris acier en commentaire si tu penses que personne ne peut stopper l'ascension d'un peuple qui décide de transformer son propre destin. C'est noté. La séquence d'engagement est parfaitement intégrée dans la continuité de ton hook. Nous avons maintenant posé les bases de l'interaction avec l'audience et affirmé la posture de souveraineté. Je suis prêt à passer au cœur du sujet. Conformément à tes instructions, je vais rédiger le premier grand bloc de développement. Ce bloc doit être une analyse quasi méditative sur les richesses cachées du sous-sol et la symbolique de l'acier, minimum 800 mots. Sans titre, dans un style fluide et philosophique qui s'ouvre sur la partie suivante sans la résumer. Sous les sables immémoriaux de Gara Djebilet, là où le silence du désert semble figé depuis l'aube des temps, une métamorphose profonde, presque tellurique, s'est opérée dans l'ombre des dunes. Pendant des décennies, nous avons marché sur des trésors sans en saisir la portée spirituelle, nous contentant de regarder passer les trains de l'histoire. Nous étions les gardiens d'un coffre-fort dont nous n'avions pas encore forgé la clé. Mais aujourd'hui, le réveil de ce géant endormi ne se mesure pas seulement en tonnes de minerais ou en chiffres d'exportation. Il se mesure à la résonance du métal que l'on frappe et qui chante la fin d'une ère. L'acier algérien n'est plus cette simple marchandise inerte que l'on échange sur les marchés mondiaux comme un banal commodité. Il est devenu bien plus que cela. Il est le prolongement d'une volonté nationale retrouvée, une véritable colonne vertébrale, métallique, qui redresse l'échine d'un pays décidé à ne plus dépendre des seules larmes de la terre que sont les hydrocarbures. Ce fer, extrait de la matrice de notre Sahara, n'est pas qu'un alliage d'atomes, c'est un alliage de sueur, de vision et de dignité. Lorsque les fourneaux de nos complexes sidérurgiques s'allument, c'est une lumière nouvelle qui perce l'obscurité de la rente. On ne parle plus ici de simples structures de béton et de feu, mais de temples modernes où s'opère l'alchimie de la souveraineté. Longtemps, le monde nous a perçus comme un réservoir, une pompe à essence à ciel ouvert dont la seule fonction était d'alimenter les machines des autres. Nous étions des spectateurs passifs de notre propre sous-sol, regardant nos richesses s'évaporer en fumée. Mais le passage de l'économie de rente à l'économie de bâtisseur a changé la nature même de notre relation avec notre terre. La terre algérienne n'est plus une ressource que l'on épuise, elle est un socle que l'on valorise. Ce passage au fer, à ce métal noble et dur, symbolise le passage à la permanence. Contrairement au gaz qui brûle et disparaît, l'acier reste, il structure, il porte, il élève. Quand une poutrelle sort de nos usines, elle porte en elle l'espoir d'une nation qui a compris que sa survie dépendait de sa capacité à transformer ses propres éléments. C'est une épopée humaine qui se joue dans la chaleur suffocante des hauts fourneaux, où des milliers de bras, portés par une conscience nouvelle, façonnent l'identité de l'Algérie de demain. Nous ne nous contentons plus d'extraire. Nous créons de la valeur, nous créons du sens, nous créons de la puissance. Chaque coulée de métal liquide est une signature, un acte de naissance qui confirme que l'Algérie n'est plus une périphérie, mais un centre de gravité émergent. Ce fer, façonné par le génie de nos ingénieurs et la force de nos ouvriers, a commencé à traverser les océans, non plus comme une matière première brute et anonyme, mais comme un produit fini de haute technologie. Il est allé porter le nom de l'Algérie sur les chantiers les plus prestigieux, prêt à structurer les gratte-ciels du monde entier, à stabiliser les ponts des métropoles lointaines et à s'insérer dans les mécanismes complexes de l'industrie globale. C'est ici que la dimension philosophique de notre industrie prend tout son sens. Exporter de l'acier, c'est exporter de la solidité algérienne. C'est dire au monde que notre pays est désormais capable de rivaliser avec les standards les plus exigeants de la modernité. Cette réussite n'est pas passée inaperçue. Elle a agi comme un miroir tendu aux anciennes puissances, leur montrant une réalité qu'elles n'étaient pas prêtes à accepter, celle d'un partenaire qui ne demande plus la permission de grandir. Le silence du minerai a laissé place au fracas de l'ambition,
et ce bruit a fini par atteindre les oreilles de ceux qui, de l'autre côté de l'Atlantique, pensèrent que l'ordre des choses était immuable. Imaginez la scène. Dans les bureaux feutrés des capitales économiques, on observe avec une inquiétude croissante la montée en puissance de ce nouveau pôle sidérurgique méditerranéen. Ce qui n'était au départ qu'un projet lointain est devenu une réalité commerciale palpable. L'acier algérien, grâce à une stratégie intégrée, bénéficie d'une alchimie unique, la proximité des ressources, une énergie maîtrisée et une main-d'œuvre qui a soif de prouver sa valeur. Cette compétitivité n'est pas un accident de l'histoire, c'est le fruit d'un calcul froid et d'une vision à long terme. Mais pour ceux qui dominaient le marché sans partage, cette intrusion est vécue comme une transgression. On ne pardonne pas facilement à un ancien fournisseur de devenir un concurrent redoutable. Le réveil de ce titan industriel a brisé le confort de l'oligarchie mondiale de l'acier, car il remet en question la hiérarchie établie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En transformant notre sable et notre fer en outils de conquête économique, nous avons involontairement déclenché une série de mécanismes de défense chez ceux qui craignent de perdre leur hégémonie. Car au fond, la bataille pour l'acier est une bataille pour le contrôle du futur. Celui qui produit le fer produit la structure du monde à venir. En investissant massivement dans ce secteur, l'Algérie a envoyé un message clair. Nous ne sommes plus un pays qui attend l'avenir, nous sommes un pays qui le forge. Cette transition vers une Algérie bâtisseuse est une rupture psychologique majeure. Elle marque la fin du complexe du colonisé pour laisser place à la fierté du producteur. Mais la dignité a un prix, et l'indépendance économique est un chemin semé d'embûches. Plus nos succès deviennent visibles, plus les résistances se cristallisent. L'acier est devenu le baromètre de notre puissance réelle, et c'est précisément parce qu'il symbolise notre réussite qu'il est aujourd'hui la cible de toutes les attentions et de toutes les attaques. On tente de nous enfermer dans des catégories, de nous accuser de ne pas suivre les règles d'un jeu dont ils ont eux-mêmes écrit les lignes. Mais alors que les navires chargés de fer algériens continuaient de fendre les vagues vers les ports américains, un vent glacial a commencé à souffler depuis les bureaux du département du commerce à Washington, annonçant une tempête d'une toute autre nature, une tempête faite de chiffres, de décrets et de sanctions. La foudre est tombée de Washington, brutale, froide et sans appel, sous la forme d'un verdict chiffré qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel serein de notre émergence industrielle, une taxe punitive de 72,94%. Le motif invoqué par le département du commerce américain tient en un mot, un terme technique qui, dans la langue de la haute finance, sonne comme un anathème, le dumping. Mais derrière ce jargon de technocrates et d'avocats d'affaires se cache une réalité bien plus profonde, une vérité que les rapports officiels n'osent nommer, mais que chaque Algérien ressent au plus profond de son être. Ce n'est pas une simple régulation de marché, c'est une barrière érigée contre l'audace d'un peuple. L'administration américaine, en pointant du doigt ce qu'elle appelle une concurrence déloyale, ne fait en réalité que dresser l'inventaire de nos forces. Elle dénonce nos avantages stratégiques comme s'il s'agissait de péchés capitaux. Un gaz naturel à des prix compétitifs, une énergie abondante issue de nos entrailles, et surtout, un soutien étatique déterminé, presque sacré, à faire de la sidérurgie le fer de lance de l'ère après-pétrole. Pour les géants de l'acier installés sur notre sol, à l'image de Tosyali qui a transformé la côte oranaise en un phare de la métallurgie mondiale, le marché américain se referme brutalement derrière une muraille de taxes, plus haute et plus infranchissable que n'importe quelle barrière douanière classique. Pourtant, il faut apprendre à lire entre les lignes de ce décret de Washington. Ce verdict n'est plus une simple décision administrative ou un ajustement technique de la balance commerciale. C'est un aveu de faiblesse de la part de ceux qui se croyaient indétrônables. On ne taxe pas un produit médiocre, on ne s'attaque pas à un acteur insignifiant. On taxe ce qui fait peur, on sanctionne ce qui menace de renverser la table. En frappant l'acier algérien, les États-Unis reconnaissent implicitement que nos barres de fer et nos bobines laminées sont devenues trop compétitives, trop présentes et surtout trop souveraines. C'est l'hommage du vice à la vertu, le système mondial, bâti sur le dogme du libre-échange tant que celui-ci favorise les puissants, se crispe dès qu'un pays du Sud décide d'utiliser ses propres atouts pour briser le plafond de verre.
On nous reproche d'utiliser notre gaz pour transformer notre fer, comme si la nature nous avait dotés de ces richesses pour que nous les regardions sans y toucher. On nous accuse de subventionner notre avenir, alors que chaque grande puissance industrielle s'est bâtie sur le socle d'un État stratège et protecteur. C'est ici que la guerre des chiffres rejoint la philosophie de la résistance. L'Algérie dérange, car elle refuse de rester dans le rôle du simple fournisseur de matières premières pour devenir celui qui forge, qui assemble et qui impose sa qualité. Cette taxe de 72,94%, bien qu'elle soit une révision à la baisse d'une menace initiale encore plus absurde de 127%, reste une arme de destruction commerciale massive. Elle vise à asphyxier la rentabilité de nos exportations, à rendre notre acier artificiellement cher sur le sol américain pour protéger des industries locales vieillissantes qui ne parviennent plus à suivre la cadence de notre modernité. Car là-bas, dans les couloirs du pouvoir, on a compris que l'acier algérien n'est pas qu'une question de prix, c'est une question de vision. C'est l'intégration technologique de pointe, ce sont ces capteurs de chaleur, ces drones qui survolent nos mines, cette irrigation par capteur qui permet à nos complexes de fonctionner dans des environnements arides avec une efficience redoutable. Le monde occidental découvre avec stupeur que l'Algérie n'est plus ce pays que l'on peut maintenir dans une dépendance technologique éternelle. Nous avons appris à maîtriser les outils du futur, à optimiser chaque mètre cube de gaz, chaque kilowattheure, pour obtenir un métal pur, résistant, capable de répondre aux normes sismiques les plus strictes. Washington ne sanctionne pas seulement un produit, il tente de sanctionner un modèle de développement qui prouve qu'un pays peut sortir de la rente par le haut, en misant sur l'intelligence de sa jeunesse et la puissance de son infrastructure. Le choc est réel, certes, mais il agit comme un révélateur chimique sur la conscience nationale. Il nous rappelle que la souveraineté n'est jamais un cadeau. C'est une conquête permanente qui suscite inévitablement des hostilités. Lorsque nous étions une économie de comptoir, personne ne songeait à nous taxer. On nous applaudissait pour notre ouverture et notre consommation de produits importés. Mais dès que nous avons commencé à construire, dès que nous avons posé les premières pierres de notre indépendance sidérurgique, les sourires diplomatiques se sont mués en grimaces protectionnistes. Cette guerre des chiffres est la preuve par l'absurde que l'Algérie est sur la bonne voie. On ne s'acharne pas sur un mourant, on tente d'entraver celui qui court trop vite. Le message envoyé par Washington est clair. Vous êtes devenus trop forts pour que nous vous laissions jouer selon nos règles. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'Algérie n'a jamais eu pour vocation de n'être qu'un satellite dans l'orbite d'une puissance lointaine. Ce coup dur est en réalité une décoration de guerre, la validation internationale que notre industrie est désormais entrée dans la cour des grands. Mais au-delà de l'impact immédiat sur les carnets de commandes, ce verdict soulève des questions existentielles sur l'ordre économique mondial. Comment peut-on parler de mondialisation équitable quand les avantages comparatifs naturels d'une nation sont transformés en motifs de sanction ? L'Algérie possède le fer et le gaz. Pourquoi devrait-elle s'interdire de les combiner pour offrir au monde un acier de premier choix ? La réponse est géopolitique. Washington cherche à maintenir un équilibre où le Sud reste le réservoir et le Nord le transformateur. En brisant ce cycle, l'Algérie commet un acte de lèse-majesté économique. Mais cette tentative de freinage forcé risque de produire l'effet inverse de celui escompté. Car si le marché américain se ferme, il laisse derrière lui une Algérie blessée dans son orgueil, mais plus déterminée que jamais à prouver que son destin ne dépend pas d'un tampon administratif apposé dans un bureau du Maryland. Cette muraille de taxes n'est pas une fin en soi, elle est le catalyseur d'une nouvelle phase de notre épopée industrielle. Car l'acier, par définition, se forge sous la pression et dans la chaleur extrême. Et tandis que les analystes occidentaux calculent déjà nos pertes potentielles, une autre réalité commence à poindre à l'horizon, une réalité faite de solidarité nouvelle et de territoires à conquérir, là où les règles du jeu ne sont plus dictées par une seule capitale, mais par les besoins immenses d'un monde en pleine reconstruction qui attend, lui aussi, son heure de délivrance. Pourtant, dans la grande géométrie de l'histoire, une porte qui se ferme avec fracas n'est jamais qu'une invitation brutale, mais nécessaire, à construire un nouveau chemin, plus vaste et plus audacieux. Si l'Atlantique, sous l'impulsion des décrets de Washington, tend à devenir une barrière infranchissable pour nos cargos chargés de métal, le continent africain, lui,
s'étend devant nous comme un chantier à ciel ouvert, une terre promise à la reconstruction qui attend désespérément son bâtisseur naturel. L'Algérie, par sa position géographique et son héritage historique, ne peut plus se contenter de regarder vers le nord avec l'espoir d'une validation qui tarde à venir. Le pivot vers le sud n'est plus une option stratégique parmi d'autres, c'est un impératif de survie et de grandeur. C'est ici, dans l'immensité de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, que l'acier algérien doit trouver sa véritable vocation, devenir le squelette indestructible des infrastructures de demain, des ponts de Dakar au chemin de fer de l'Afrique de l'Est, des barrages du Congo au gratte-ciel de Lagos. Nous ne sommes plus des exportateurs en quête de devises, nous devenons les architectes d'un continent qui s'éveille. Cette transition vers l'horizon africain est portée par une force que nul décret ne peut taxer, la jeunesse algérienne. Une génération nouvelle qui ne connaît pas les limites du passé et qui manie aujourd'hui, avec une aisance déconcertante, les algorithmes de production les plus complexes et les drones de surveillance qui veillent sur nos sites miniers stratégiques. Pour ces jeunes ingénieurs, pour ces techniciens qui passent leur nuit à optimiser le rendement des hauts fourneaux de Gigel ou d'Annaba, le verdict américain n'est pas une défaite, c'est un signal de départ. Ils savent, avec cette lucidité propre à ceux qui bâtissent, que la bataille pour la souveraineté ne fait que commencer. Ils voient dans ce blocus partiel une opportunité de réorienter notre génie vers notre propre famille géographique. Pourquoi chercher la reconnaissance de marchés saturés et protectionnistes quand nos voisins, nos frères de continent, ont besoin de ce même acier pour sortir de l'enclavement? La jeunesse algérienne réinvente le désert, non plus comme une barrière de sable, mais comme un pont logistique, une autoroute vers l'avenir où chaque tonne de fer algérien posée sur le sol africain est un acte de libération économique. Le regard de l'Algérie se détourne donc des brumes de l'Atlantique pour se fixer sur la ligne de feu de l'équateur. Ce basculement est d'une portée géopolitique immense. En choisissant l'Afrique, l'Algérie ne fait pas que vendre de l'acier. Elle exporte une vision de l'autonomie. Chaque rail, chaque poutrelle, chaque fil de fer né de nos usines et installé chez nos partenaires africains est une preuve que nous pouvons nous passer des intermédiaires d'hier. Nous passons d'une logique de confrontation avec les anciennes puissances à une logique de construction avec les nouvelles. Mais ce mouvement tectonique ne passe pas inaperçu. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Europe observe nerveusement cette situation. Elle voit avec une inquiétude non dissimulée cette Algérie qui, au lieu de s'effondrer sous le poids des sanctions américaines, rebondit avec une agilité inattendue vers des marchés qu'elle considérait comme sa chasse gardée. Le risque d'un effet domino, où l'Union européenne pourrait emboîter le pas à Washington par pur mimétisme protectionniste, plane comme une ombre sur les ports de la Méditerranée. Mais l'intimidation ne fonctionne plus sur un peuple qui a compris que son sous-sol est une arme et que son travail est un bouclier. Alors que les sirènes des usines continuent de hurler dans la nuit, marquant le rythme d'une production qui ne faiblit pas malgré les obstacles, une tension créatrice s'installe dans l'air chaud de nos complexes industriels. On sent que nous sommes à la croisée des chemins, à ce moment précis où une nation décide si elle doit ralentir pour plaire aux puissants ou accélérer pour les dépasser. Le défi de demain n'est pas seulement de trouver de nouveaux acheteurs, mais de maintenir cette exigence de qualité et cette maîtrise technologique qui ont fait notre succès initial. L'acier algérien doit devenir synonyme d'excellence universelle, un label de confiance qui rendra toute taxe punitive absurde aux yeux du reste du monde. Car au-delà des traités commerciaux et des barrières tarifaires, il reste une réalité physique, indéniable. Le monde a besoin de fer pour se construire, et l'Algérie a le fer, l'énergie et la volonté. Cette convergence de facteurs nous place dans une position de force inédite, une position qui force l'admiration des uns et la crainte des autres. Pourtant, au milieu de cette épopée de métal et de feu, une question demeure, lancinante et profonde, flottant au-dessus des étincelles des fonderies comme une interrogation adressée à l'âme même du pays. La question provocante. Face à cette tentative de freinage international, allons-nous nous contenter de subir les règles des autres, ou allons-nous imposer les nôtres en devenant le pilier industriel d'un continent tout entier? Et toi, penses-tu que ce coup dur est un obstacle, ou le signal électrique qui va accélérer notre conquête de nouveaux mondes? Face à cette tentative de freinage international,
Allons-nous nous contenter de subir les règles des autres, ou allons-nous imposer les nôtres en devenant le pilier industriel d'un continent tout entier? L'acier que nous forgeons aujourd'hui n'est pas seulement destiné à soutenir des édifices, il est là pour soutenir notre liberté de choisir nos partenaires et notre destin. Alors que le monde observe la réaction du géant algérien face à ce mur de taxes, la véritable réponse ne se trouve pas dans les bureaux de Washington, mais dans la sueur de nos usines et l'audace de nos exportateurs. Et toi, au regard de cette épopée métallique et de ce bras de fer géopolitique, penses-tu que ce coup dur est un obstacle insurmontable ou le signal électrique nécessaire qui va accélérer notre conquête de nouveaux mondes? Ta propre contribution à cette transition, qu'elle soit par la réflexion ou l'action, est le véritable moteur de notre puissance agricole et industrielle mondiale. L'avenir de l'acier algérien ne se discute plus, il se construit ici et maintenant.